Bon ben vous vous en doutez, qui dit déménagement dit le retour de la cagoule. Salut les coccipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je vous avais pas fait d'intro. Et bien vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je commençais l'aménagement dans mon nouveau camping-car. Et dans cette vidéo, c'est simplement la suite et la fin. Donc je remercie encore en ce début de vidéo Christian qui m'a aidé, même si c'est des petites choses, comme il le dit, c'est quand même... c'est pas rien, le fait, vous le verrez, il a remis une petite bande autour d'une durite qui a failli percer. C'est vrai que ça peut paraître pas grand chose, mais si ça perce, je risque d'être dans une merde sans nom. Donc merci à lui, et merci aussi à Seb, que vous allez découvrir dans cette vidéo, qui était présent à la coccidrice avec sa chérie Stella. Alors Stella ne veut pas apparaître en vidéo, donc vous ne la verrez pas, mais vous allez pouvoir voir Seb qui m'aide sur certaines choses, surtout la partie un petit peu électronique. Donc comme d'habitude les petits amis, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et vous êtes très nombreux à me demander ce qu'est devenu Jean-Jacques. Eh bien je vous le dirai en fin de vidéo. Voilà, gros bisous les amis. Salut salut. Bon, là, Idriss j'allais dire. Je suis tellement habituée. Vas-y, rajoute-en. Alors on a Christian qui m'a enlevé le petit porte-gobelet qui était initialement dans Gérard, qui a ensuite été transporté dans Gigi. Et maintenant, alors qu'on ne va pas mettre sur le... oui, c'est gênant de faire des trous, quoi. Ouais, dans un Ça truc met aussi dans beau, lui, aussi et neuf. puis en plus c'est très loin, quoi. C'est beaucoup plus loin, Ouais. je pense. Parce qu'en fait, moi je mets mon téléphone dedans avec le GPS pour voir la route. Ce que je te disais, c'était éventuellement, c'était de le mettre ici. Mais bon, si tu veux qu'on fasse des trous, on les fait, mais c'est un peu gênant, quoi. Non. Non, mais je veux quand même le garder comme souvenir, mais après, Oui. je trouverai une autre solution pour mon En plus, téléphone. tu vois, il va être orienté, il faudrait Ouais, qu'il soit c'est comme moche. ça. Non, c'est pas bien. Non. Restons sur la modernité, ne commençons pas à faire des choses vintage comme ça. Oh non, quand même pas sur le plafond, faut pas exagérer. Ah oui, en plein milieu, tiens, pourquoi pas. Non, mais en fait, à l'aller, quand on est revenu d'avoir été chercher le camping-car, je l'avais mis là. Et ça m'allait Ici, bien, mais à la petit- fois tu un vois petit pas. rebord ici, ouais. Mais tu vois pas les voyants, tu sais, si t'as un problème, Ah bah tu oui, sais oui, pas. oui. Donc ça peut arriver. Donc je vais me contenter pour l'instant de le laisser là, le temps de trouver un action ou quoi que ce soit. Et puis j'achèterai un truc avant tout, ce qu'on met sur le Ouais, pare-brise. moi je pense que c'est la solution. Ouais. Je pense Alors, que je te c'est le mets mieux. dans la boîte à gants, devant témoin. Oui, devant témoin, voilà. C'est un collector quand même. C'est vrai, les 86, attention. Écoute, merci mon petit Christian rien, pour mais ton de rien. aide. Donc après cet effort dévissé de vie, je vais peut-être faire une petite sieste. Ça y est. Est-ce que tu as la pression? Ah, complètement. Pourtant, c'est pas dans... Tu vas me apparaître fais dans pas une rire. vidéo d'Anne. Non, je rigole. Je sais plus comment me mettre. Bon, nous sommes ici avec Sébastien, de la Coccidrice Rencontre, bien sûr. Oui, Euh, bonjour. Avec sa petite femme Stella qui ne veut pas apparaître parce qu'elle est Elle trop veut pas timide. apparaître, c'était là. Non, elle est cachée, elle te laisse toute seule, débrouille-toi. Et donc, tu as quelques compétences en électronique. Oui. Et donc, tu me prêtes tes compétences pour faire refonctionner mon petit Ton poste radio. qui avait un souci avec l'antenne radio. Le câble de l'antenne radio était sectionné. Ouais, Donc, carrément sectionné, quoi. Ouais. Là, on l'a remis. Et puis, on a de la musique, mais... Mais Deux les droits secondes et on d'auteur, baisse, ouais, voilà. les droits d'auteur. Mais c'est vrai que sur la route, pendant 5 heures, j'avais pas de musique. Ah oui, t'avais et, pas de musique, oui. Oui, Donc, ça fait long, 5 heures sans musique. c'était très long. Après, le moteur ne faisait pas de bruit, donc... Ah, en plus, ça t'a pas accompagné. non, alors. mais tant mieux, ça va pas manquer le bruit des anciens, non merci. Donc, merci à toi. Bah, je t'en prie, de avec ton plaisir. Alors là, il y a un truc que j'aimerais bien récupérer de ce camping-car, c'est ces espèces de porte-serviettes, comme ça j'en ai 3. Alors je vais peut-être pas prendre les 3, peut-être que je vais en prendre que 2, et pouvoir les remettre sur la porte de l'autre camping-car. Je trouve que c'est quand même assez pratique. Et puis, mon porte-manteau ici, mon porte-manteau qui porte pas vraiment des manteaux, mais j'ai mes petits oignons de Roscoff qui sont toujours là. J'ai mon truc avec mes déos, dentifrice, brosse à dents et puis des petits sacs. Et du coup, je pense que je vais mettre le porte-manteau à peu près ici. Et comme je vous ai dit, les porte-serviettes, un ici, un là. Bon, et bien écoutez, la deuxième journée de déménagement vient de se terminer, si, ça vient de se terminer tout simplement. Donc j'ai arrêté je crois vers 18 h. On est ensuite parti avec Christian, Valérie, Stella et Sébastien. J'ai dit Christian. Et on est parti à Loudun parce qu'il y avait un petit événement nocturne qui était... Bon, il n'y avait pas beaucoup d'exposants, mais voilà, des petits producteurs de savon, de pierres précieuses. Ça va toi? On a bu un petit verre, il y avait un peu de musique, donc
On a passé un bon petit moment et puis eh bien demain ça va être la suite et fin du rangement. Je vais vous montrer un petit peu ce qui me reste à faire demain. On a le bienheureux ici, je suis sûre que s'il avait pu, eh bien il dormirait dans l'autre camping-car cette nuit. Franchement il l'adore quoi, c'est fou. Et en fait en revenant tout à l'heure, il hésitait entre les deux camping-cars, il savait pas s'il devait aller dans celui-ci ou dans l'autre. Donc c'est bon signe, c'est bon signe. Donc je vous fais un résumé rapide, ça, tout ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, oula on voit rien. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Tout ça c'est fait. La salle de bain c'est fait également. Hop, on voit rien, mais il reste les petits placards en haut qui ne sont pas faits. Donc il reste le placard en haut dans la salle de bain. Il reste dans la soute ici des affaires. Il reste encore ce grand placard là. Je sais vraiment pas du tout comment je vais caser le restant des affaires dedans. Et tout ce qu'il y a ici. Voilà, tous les placards, plus il y en a encore deux là-bas où il y a plein d'affaires. J'ai aucune explication sur comment je vais procéder pour... Comment qu'il se tient lui? Parce qu'en fait le problème c'est que comme il y a une grande soute, comme il y a des lits superposés à l'arrière du nouveau, toute cette partie là de placard et de rangement ça n'existe pas. C'est à dire qu'on va avoir la partie banquette ici, on va avoir 4 placards. Là c'est la cabucine donc il n'y a pas de rangement. On va avoir l'espace cuisine où on va avoir aussi 3 rangements en haut et quelques rangements en bas. Et puis par là il y a 2 placards que j'ai pas encore remplis, mais où je suis censée mettre tous mes vêtements. Et en fait, il y a la salle de bain et c'est tout. Il n'y a qu'un seul placard dans le fond à droite. Clairement, pas assez pour ranger tout ce que j'ai encore à ranger. Et j'ai oublié de dire que j'avais pas vidé non plus la soute. Parce qu'il y a encore une soute, enfin 2 soutes ici juste en dessous du lit. Donc j'ai encore pas mal de boulot. En tout cas, ce sera ma dernière nuit dans ce camping-car. Allez, écoutez, on prend les mêmes et on recommence. La salle de bain, c'est bon, c'est fait. On coche la croix. Et puis maintenant je m'occupe de ce placard-ci et non le moindre. Oh la vache, je suis dans une galère sans nom. Alors déjà non seulement parce que j'arrête pas d'éternuer, je suis hyper allergique aux acariens, aux poussières, tout ça. Et quand je commence à manipuler des trucs que j'ai pas touché depuis très longtemps, tout ça clairement c'est dans mon armoire depuis que j'ai déménagé. Donc ça fait 5-6 mois que c'est là-bas en haut. J'éternue, j'ai les yeux tout rouges. Je me demande comment je vais faire quoi. Je n'ai pas assez de place pour mettre tout ça. J'avais réussi à mettre tout ça dans Gérard, alors que Gérard fait quand même, on le rappelle, 1 mètre de moins. Forcément il y a une grande soute, il y a des lits superposés, mais ça fait beaucoup de rangements en moins. Et tous mes vêtements, enfin vous voyez peut-être pas si, tous les couvertures, les machins, je mets ça où? J'ai aucune place pour mettre ça. Vraiment, je vous dis, je sais pas du tout comment est-ce que je vais m'organiser. Mais pour le reste, et c'est pas fini, parce que là j'ai encore tous mes vêtements. J'ai encore plein de bouquins dans les armoires là-bas derrière. J'ai la soute là, j'ai la soute là. Les amis, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé. Vous connaissez l'histoire des gens qui achètent un véhicule à quelqu'un et qui d'un coup retrouvent de l'argent caché quelque part. C'est mon cas. C'est mon cas, je ne sais pas quoi faire de tout cet argent. Mais regardez, j'ai trouvé 1 euro. Et voilà, je vous montre le résultat. Nous avons le porte-manteau qui est ici comme prévu, avec toujours mes petits oignons de Roscoff qui sont là. Mon petit truc ici avec mes déos et mes machins. Et puis un porte-serviette ici. Et j'en ai un deuxième ici en bas. Donc vraiment trop bien. Je trouve que ce déménagement ne va pas assez vite. Alors nous retrouvons Christian aujourd'hui. Pourquoi tu rigoles? Le problème c'était qu'il y avait 2 durites, c'est ça qui se touchait à un endroit. Non, une durite ici. Et qui frottait contre le rebord. Ici, et tu vois qu'il commence à se percer là. Ah ouais. Là, tu le vois? Ouais, ça se perce tout doucement donc... Donc je vais essayer de la remboîter un peu plus et de mettre une protection ici. Une protection, c'est quoi comme protection? Une protection caoutchouc avec un bandage spécial. En fait, il faut que ça touche pas. Donc je vais déjà la remettre en place et puis faire la protection. Oh la vache, je n'ai pas arrêté de la journée. Là, on a le soleil qui commence tout doucement à aller se coucher. Je crois qu'il doit être 20 h, quelque chose comme ça. J'ai super bien avancé aujourd'hui. Là, je suis en train de terminer de ranger les vêtements. Nous avons mon petit chat tout mignon ici dans son petit carton. Hein, tu es bien là? Bah oui, il me fait trop rire. Et le plus chiant, c'est de réenlever encore une fois tous mes cartes postales. J'ai mis certainement 3 mois après avoir changé de camping-car à les réinstaller en me disant bon je vais peut-être garder ce véhicule, donc on va les réaccrocher vaillamment. Bah voilà, je peux vous dire que là il faut tout réenlever à nouveau, mais je suis pas sûre cette fois vraiment de les remettre dans le nouveau camping-car. Après je vais pas les jeter non plus, très loin de là, mais
J'ai pas envie de m'embêter à mettre ça encore sur des placards ou quoi que ce soit. Mais il faut surtout pas par contre que je les oublie avant de partir. C'est vrai que j'allais dire toute bonne chose ôte une fin, mais techniquement c'était pas une bonne chose hein, d'être ici pendant tout ce temps. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Le camping-car est presque vide. Nani qui s'est très bien habitué au nouveau. Bon après il faudra voir quand je conduirai, mais le bruit du moteur est déjà moins impressionnant qu'ici. Je pense pas que ça le dérange outre mesure et qu'il flippe. On adore les moustiques, il y en a pas mal dans ce coin-ci, du coup je me gratte partout. Et puis bah voilà, quoi vous dire de plus, j'ai mis l'annonce sur les sites etc. pour vendre ce camping-car. Techniquement, hein, parce qu'on connaît un petit peu les gens du net, normalement il y a quelqu'un qui vient le voir demain. J'ai eu pas mal de messages, mais bon, vous savez, les gens pas toujours très sérieux, qui disent être intéressés, etc. Et puis t'envoies des photos, puis t'as plus aucune nouvelle. Ou t'expliques un petit peu mieux la situation, parce que c'est sûr que ça fait peur. Moi, je me suis dit, je ne cacherai absolument rien aux gens qui auront ce camping-car. Vraiment, pas question. Autant on m'a bien eu à l'achat en me vendant ça comme quelque chose d'incroyablement sain, incroyablement étanche, avec de la super mécanique et toutes les factures à jour et tout ce qu'on veut, et qu'en fait c'était complètement l'opposé. Autant ici, moi je suis pas quelqu'un de malhonnête et j'ai pas envie que d'une manière ou d'une autre les personnes au bout d'une semaine se disent « Ah mais il a plu, oh je comprends pas, il y a eu des infiltrations, ça a plu là ou là ou là ». Non, les gens ils repartent, ils sont au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a à faire, l'embrayage qui est à faire, le roulement arrière qui est à resserrer, le pot d'échappement qui est à refaire, le chauffage qui est à revoir parce que comme vous le savez, des fois quand il y a du vent, ben, ça s'éteint. Et puis pour le reste, voilà, j'ai parlé aussi des infiltrations passées qui ont fait des dégâts, que j'ai des factures de 3000 et des euros de réparation, mais que eh bien, j'avais toujours de l'eau qui sortait du toit. Ce serait bien franchement qu'ils partent avant après-demain, parce que après-demain ben, je me casse. Donc comme ça me ferait plaisir de partir et de me dire il est vendu, je tourne la page, je ne veux plus jamais en entendre parler. Et je croise les doigts très fort. Et puis ben, moi je suis exténuée, je suis fatiguée. Je pense qu'aujourd'hui j'ai dû me moucher alors une centaine de fois parce que j'ai usé un truc de sopalin. J'ai les narines, mais là, rouges, mais rouges. C'est horrible d'être allergique aux acariens comme ça. Donc nous voilà à l'issue de la 4e journée. Je peux dire qu'il reste 1% de choses à déplacer d'ici jusqu'au nouveau camping-car, et c'est principalement ce qu'il y a dans les soutes, mais franchement il y a quasiment rien. Il y a pas mal de protection thermique à droite, ah oui c'est vrai j'ai mon chauffage aussi, j'ai des chaussures un petit peu par là, mais sinon j'ai vraiment rien d'autre. Je vous dis heureusement que j'ai pas à déménager comme ça plus souvent parce que c'est tellement long, tellement... faut pas que j'oublie mon petit badge du cornichon masqué, mon attrape-rêve, j'étais en train de penser aussi ici à mon petit carillon. Faut pas que j'oublie non plus mon détecteur de monoxyde ici. Et du coup j'ai oublié de vous dire le principal, c'est que je dormais encore dans mon lit. Le camping-car est à 99% vide, mais je n'arrive pas à quitter mon lit pour le moment. Mais pour la simple et bonne raison, c'est que la nuit pour dormir, j'écoute des petites musiques zen comme ça, mais toute la nuit. Sans ça je ne sais pas dormir, je n'aime pas quand c'est le calme plat. Et donc pour ça je suis obligée forcément grâce à ce câble de charger mon téléphone qui est relié à ce port USB. Le souci c'est que l'autre camping-car aussi récent qui puisse paraître, eh bien il n'a aucun port USB. Et donc demain Sébastien m'a dit qu'il m'aiderait à enlever ce port USB pour le mettre sur le nouveau camping-car. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo sera pas trop chiante à regarder parce que c'est vrai que moi je filme un petit peu en continu depuis 4 jours. Mais j'espère que pour vous bah, ça le fait et que c'est pas, voilà, c'est pas trop répétitif ou trop ennuyant. Gros bisous les amis pour demain qui est le dernier jour. Salut! Nous avons ici le retour de Sébastien qui va me filer donc un petit coup de main, comme je vous l'ai dit. Qui adore être filmé, ah, hein, bah oui. On peut bien le préciser. Ah bah oui, je suis habitué, hein, c'est ça quoi. Il vit pour les caméras, et donc c'est compliqué ou pas, tu penses, de faire ça? Bah, il faut arriver à enlever le petit cache là. Ouais. On voit qu'il a déjà été monté, il y a des petites traces. Ah bon? Je voudrais pas, en l'enlevant, casser le plastique. Et du coup, toi, t'es un peu électricien, non? T'es juste touche à tout et oui, tu sais faire à peu près tout. Je suis autodidacte. Autodidacte. Je suis née avec ses compétences. Ouais, depuis tout petit, depuis 7 ans, je touche à l'électricité, à l'électronique. Et ça remonte, hein. On va pas donner mon âge. Mais ça remonte. Non, je touche à tout depuis très longtemps. Hein. Informatique, électronique, mécanique. Remise en état du camping-car de ta petite chérie. Ouais, oulala, ouais, alors ça c'est... C'est en train de refaire tout le toit, enfin tout en fait, même Non, l'intérieur. on refait toutes les parois, il y a eu des grosses infiltrations.
Alors des sacrées infiltrations. Hein, Pire que moi. Donc, Ah oui, oui, oui. Là, il y a tout est mort. Donc on a tout désossé, on a enlevé toutes les parois, les structures. Puis on refait tout, à l'identique, avec du bois, de l'isolant. Bah c'est du boulot. Ah, c'est beaucoup de boulot. nous avons Christian qui apparaît. Bonjour mon cher Christian. Il y a quelqu'un dans ton lit? Quelqu'un dans mon lit. Il y a un mec dans ton lit. Ça va Christian? Ouais, ça va. Bonjour, bonjour. Tu viens voir si tout avance bien comme il faut. Si ce qu'il reste, ouais, bah, ça y est. Ouais, bah là c'est vide. Hein. À mon Regarde, avis, il doit être plus mon lit, il n'y a léger, plus là. rien. Il doit être plus léger. Bah celui-là est plus léger, je dirais que l'autre est un peu plus lourd quoi. Ça alourdit un peu, ouais. Bon, ça y est, t'as réussi à enlever le cache. Ouais. Maintenant on a accès aux vis. Après les tutos d'Idriss et les tutos de Christian, nous avons les tutos de Seb. J'allais dire Seb, oui, Seb, les tutos de Seb. Est-ce que je dois amener un extincteur? Tu veux dire que Un extracteur. tu veux dire que c'est le nom de ma future chaîne? Bah oui, qui sait. Les tutos de Sèvres, ouais. Eh, ce serait bien, non? Ouais, je sais pas si j'aurai la patience. Hein. C'est un métier. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais t'as dit que t'étais habitué aux caméras, donc déjà ça Oui, c'est... bien sûr. Ça c'est bon, ça c'est fait. On coche la croix. On est moins habitué à mon humour, alors peut-être à mon ironie. Ah, ça peut marcher, hein. Ouais. Les gens aiment les personnes qui ont de l'humour. Ah oui, tu veux des tutos en mode comique Ça y est, bon bah j'ai vidé toutes les soutes, j'ai remis les coussins que j'avais à l'époque laissés chez Christian, bah, je les ai remis dedans avec les protections thermiques, etc. Ça c'était les coussins pour la rallonge au niveau du lit, mais j'en ai jamais eu besoin avec Aaron, il avait déjà bien assez d'espace comme ça. Ici j'ai laissé, bah, vous savez, les protections qui étaient mises au niveau du lit, au niveau de la partie banquette, tout ça salon. Parce que voilà, je vois pas l'intérêt de les garder, et puis peut-être qu'eux ils en auront l'utilité. Alors attends. Attends, mais ça va pas aller, je sens que là tu vas avoir un gros bêtisier, ça se trouve dans ta vidéo. Ça se peut, ça se peut. Alors nous retrouvons Sébastien dans le nouveau camping-car. Et peux-tu nous expliquer ce que tu as fait? Oh bah tout simplement, je t'ai remis des prises USB au plus près du lit, comme tu me l'avais demandé. Oui. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a percé un petit trou, comme ça les fils passent discrètement à l'intérieur de ton étagère là. D'accord. Donc il n'y a pas de fil apparent. C'est repiqué sur la lampe existante. Je t'ai enlevé la petite LED bleue, Oui. la petite lumière bleue là qui est Très agaçante. très agaçante la nuit quoi. Bah c'est parfait. Et ça fonctionne, j'ai testé le téléphone. Ouais, ça Normalement. charge bien. On va revérifier parce que je viens juste de finir de remonter ça. Vérification en direct. Et voilà, recharge lente, Bon. c'est bon, parfait. Pourquoi c'est charge lente? Parce que mon téléphone il a plusieurs Ah. modes de charge, donc là Ok. il est en charge lente. Voilà. Ça marche. Bah Et écoute, c'est nickel. merci beaucoup pour Avec plaisir. ton aide. Et comme Voilà. je disais tout à l'heure, c'est que ça fait depuis des mois et des années que je dois le faire sur mon camping-car. Et je l'ai toujours pas fait, mais c'est un plaisir de le faire pour toi. Quoi. Ouais, c'est gentil. Mais Voilà. t'inquiète pas, Idriss, il est pareil. Il faisait plein de réparations sur mon camping-car et lui, le sien était dans un état... Oui, oui, j'imagine. pas- On est c'est tous pareils. c'est pas non, pas le chaudronnier. Le cordonnier qui est le plus Oui, mal chaussé. Voilà. exactement. Voilà. Bon, vous avez connu mon camping-car rempli, plein de décorations, etc., etc. Et bien maintenant, vous le connaissez vite. Enfin, vous l'avez déjà connu vite au début, hein, dans la première vidéo, je vous l'avais présenté. Donc, bah, je vais pas vous la refaire. Hein. Ici, voilà, c'est vide. Ici, tout est vide, tout est nettoyé. J'ai passé un petit coup de balai. Ici, nous avons la salle de bain, j'allais dire comme neuve. Ici aussi pareil, hein, les soutes, la table, j'ai tout nettoyé, ça c'est tous les clés, les factures, la carte grise, tout est là. Voilà, bah écoutez, ce sera certainement les dernières images que vous verrez de lui. Alors, quoi qu'il arrive, même si les personnes qui viennent d'ici une demi-heure ne le prennent pas, eh bien, bah, c'est pas très grave. J'essaie de remettre le siège comme j'ai pu, mais comme les élastiques ne fonctionnent plus très bien, eh bien, nous avons ce truc plié qui était souvent derrière mes fesses. Mais bon, voilà, pour donner un peu meilleure allure, j'ai essayé de le remettre un petit peu comme j'ai pu, ici aussi. Tout est maintenant dans mon nouveau camping-car auquel je n'ai toujours pas trouvé de nom. Voilà, parce que je suis sûre et certaine que je vais avoir pas mal de questions. Déjà de mes proches, j'en ai beaucoup. Alors, le petit nom, c'est comment? Bah non, j'ai toujours pas trouvé de nom. Regardez-le, ce bienheureux là, je me disais où est-ce qu'il est passé, ça se trouve il s'est enfoui parce qu'il a compris en repartant dans l'ancien qu'il n'y avait plus rien, qu'on allait repartir avec celui-ci, il vient seulement de réaliser, pas du tout, vous pensez bien, il l'a adopté encore 2 fois plus. Puis là il a une place, mais je vous explique même pas, après je savais pas trop si j'allais mettre ma tête plutôt de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est vrai que j'étais plus tentée par là quand même, mais... Je pense que par ici c'est quand même mieux, d'autant plus que comme Seb m'a installé le port USB, tout ça de ce côté-là, bah, ce sera plus facile bah, si je me mets de ce côté-là avec ma tête, quoi. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme vous l'avez vu, on arrive un petit peu à la fin du déménagement.
tout s'est bien passé, ma foi, j'ai vraiment eu l'aide de mes amis et ça m'a beaucoup aidé. Parce que comme vous le savez, à ce moment-là, Idriss était parti chercher son camping-car en Belgique avant de repartir en Suisse chercher sa boîte. Donc moi de mon côté, bon je vous l'expliquerai un petit peu après, mais je suis partie de chez Christian pour aller jusqu'en Haute-Savoie et comme j'allais pas voir Idriss tout de suite, il fallait que les choses un petit peu primordiales soient réglées pour que je reparte dans de bonnes conditions. Voilà, vous savez tout. Alors, par rapport à Jean-Jacques, vous étiez nombreux à me dire, Annabelle, est-ce qu'il était vendu? Est-ce que tu l'as foutu à la benne? Qu'est-ce qui devient? Alors vous le voyez dans cette vidéo, j'allais avoir une visite, les personnes l'ont refusé, alors non pas parce que le plancher était pourri ou pour des choses un peu comme ça, mais simplement parce qu'il n'y avait pas la direction assistée, et ça c'était vraiment quelque chose qui était important pour eux, ce que je peux comprendre. Donc de là il y a eu une deuxième visite le lendemain, et la personne l'a pris. Voilà, donc c'est vraiment une page, un livre même, je dirais, qui se tourne, qui se change. Je passe vraiment à autre chose, et comme je l'ai dit dans cette vidéo-ci, tout a bien été précisé à l'acheteur, je n'ai rien caché, mais quand je vous dis rien, c'est rien. J'ai tout dit, même les trucs vraiment qui peuvent faire flipper quelqu'un, j'ai tout dit. Voilà, il a même signé un papier. Alors certains diront qu'il n'y a aucune valeur, mais en attendant, si cette personne a signé ce papier, c'est qu'elle était au courant, puisqu'elle l'a lu et qu'elle l'a signé, donc techniquement elle est au courant de tout ce qui est dit. Mais très bonne nouvelle, il a passé au contrôle technique, il a dit qu'il est passé sans aucun problème. Donc voilà, c'est vrai qu'il était pourri, mais à côté de ça, avec toutes les pièces qu'Idriss a pu changer ou les choses que j'ai fait faire au garage, eh bien il a pu passer, donc bien contente. Je l'ai quand même vendu à quelqu'un qui n'était pas regardant du tout, un agriculteur à la retraite qui vraiment l'a racheté pour le bricoler. Et voilà, après pour le prix où je l'ai vendu, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais c'est pas grave, au moins c'est derrière moi, et puis basta. Bon, je fais de gros bisous, et puis je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo, dans laquelle eh bien, je vais reprendre la route simplement, avec mon nouveau véhicule. Je vais avoir pas mal de craintes, je vous en parle en vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Salut, salut les petits amis, portez-vous bien.